Et si je vous disais que l'acte le plus généreux que vous puissiez faire aujourd'hui est de dire non, cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Notre société nous a appris que les hommes bien disent toujours oui. Ils sont serviables, disponibles, accommodants. Mais cette gentillesse est souvent un masque qui cache la peur du conflit, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé. C'est une faiblesse déguisée en vertu. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe. Nous allons explorer comment dire non sans vous sentir égoïste et sans perdre ce qui compte vraiment. Plus important encore, nous allons découvrir comment le non stoïque n'est pas un acte de rejet, mais l'affirmation la plus pure de votre respect pour vous-même et, paradoxalement, pour les autres. C'est une vérité que très peu de gens comprennent, une vérité qui sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la dirigent. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la dernière fois où vous avez dit oui en voulant crier non? L'homme moderne est atteint d'une maladie silencieuse, la maladie de plaire. Chaque notification, chaque demande, chaque sollicitation est un test pour notre volonté. Le patron qui demande un effort supplémentaire un vendredi à 18h. L'ami qui a besoin d'un petit service qui va dévorer votre week-end. La famille qui impose des obligations qui vont à l'encontre de vos propres besoins essentiels. Le oui est devenu un réflexe, une réponse automatique pour acheter une paix sociale temporaire, pour éviter la moindre friction. Mais à quel prix? Chaque oui que vous donnez à quelque chose qui ne compte pas pour vous est un non que vous dites à ce qui compte vraiment. Votre projet, votre entraînement, votre temps de repos, votre santé mentale. Vous devenez une ressource pour les autres, mais un désert pour vous-même. Vous vous sentez vidé, frustré, parfois même utilisé. Et le pire, c'est que cette gentillesse forcée ne vous apporte pas le respect, elle vous apporte au mieux de la condescendance. C'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner, il est temps de changer les règles. Le premier pilier, redéfinir le non comme un acte de clarté. La première erreur fondamentale que nous commettons est de percevoir le non comme une attaque personnelle, un mur que l'on dresse devant l'autre. La perspective stoïque est radicalement différente, et c'est ce qui la rend si puissante. Comprenez ceci, et tout changera pour vous. Votre non n'est pas un rejet de la personne, c'est une affirmation de vos propres limites. C'est un acte d'honnêteté radicale. Pensez à votre vie, votre temps et votre énergie comme à une forteresse. Un homme sans limite est une forteresse sans mur. N'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et repartir, laissant le désordre derrière lui. Dire non, c'est simplement construire les murs de votre forteresse. Ce n'est pas un acte hostile, c'est un acte de définition. Vous ne dites pas à l'autre « je ne t'aime pas ». Vous dites « voici où commence mon territoire » et à l'intérieur de ce territoire, j'ai des priorités, des devoirs envers moi-même que je me dois de respecter. Un homme qui respecte ses propres priorités est un homme que les autres finissent par respecter. Ils comprennent instinctivement que votre temps et votre énergie ont de la valeur parce que vous êtes le premier à leur en donner. Le « non » n'est pas une barrière, c'est une frontière claire. Et les frontières claires créent les meilleures relations. Le second principe est changer la culpabilité contre le respect de soi. Le poison qui accompagne souvent le non, c'est la culpabilité. Cette petite voix insidieuse qui murmure « tu es égoïste, tu vas le décevoir, il ne t'appréciera plus ». C'est le chantage émotionnel que nous nous infligeons à nous-mêmes. Le stoïcisme nous offre l'antidote parfait, la dichotomie du contrôle. C'est simple mais profond. Vous ne contrôlez qu'une seule chose, votre décision, basée sur vos valeurs et votre jugement. Vous ne contrôlez absolument pas la réaction de l'autre. Sa déception, sa colère ou son incompréhension sont dans son camp, pas dans le vôtre. Tenter de gérer les émotions des autres en sacrifiant vos propres principes est la voie la plus sûre vers l'épuisement et le ressentiment. Imaginez qu'un ami vous demande de l'argent pour un projet que vous jugez insensé. Votre oui ne l'aiderait pas. Il ne ferait que cautionner une mauvaise décision. Votre non, expliquez calmement et avec respect. Je tiens à toi, mais je ne peux pas soutenir cette décision, est en réalité un acte de plus grand respect. Vous traitez votre ami comme un adulte capable de gérer un refus. La culpabilité est une émotion tournée vers le passé.
une chaîne qui vous lie à l'approbation des autres. Le respect de soi est un investissement pour le futur. Chaque fois que vous choisissez le respect de soi, vous renforcez votre caractère. Au final, le non stoïque est le oui le plus puissant qui soit. C'est un oui à votre mission, un oui à votre discipline, un oui à votre paix intérieure, un oui à l'homme que vous avez décidé de devenir. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être une ressource disponible à tous, mais pour construire quelque chose de solide et d'inébranlable, votre caractère. Retenez une seule chose de tout ceci, dire non n'est pas fermer une porte aux autres, c'est ouvrir la grande porte à vous-même. La prochaine fois que vous sentirez cette hésitation, cette peur de déplaire, souvenez-vous de la force tranquille des stoïciens. Souvenez-vous que votre volonté est votre bien le plus précieux. Protégez-la. Merci d'avoir investi ce temps pour renforcer votre esprit. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, montrez-le avec un like et abonnez-vous pour rejoindre le cercle de ceux qui choisissent la force plutôt que la facilité. Maintenant, une question pour vous. Quelle sera la première chose à laquelle vous direz non cette semaine pour dire oui à vous-même? Partagez-le dans les commentaires.